Nous sommes en train de parler de tourisme et les groupes armés en République démocratique du Congo parce que la jeunesse se demande pourquoi malgré les potentiels touristiques de la RDC, la population vit toujours dans la pauvreté et que nous sommes classés parmi les pays qui sont sur la liste rouge. Donc, on ne peut pas recevoir des visiteurs. Malgré cela, il y a des investisseurs miniers qui arrivent en RDC. Et pourquoi pour nos mines, les gens viennent. Mais quand on veut attirer les touristes, les gens ne viennent pas. On les interdit, on les dit de ne pas venir. Nous sommes en train d'expliquer à la jeunesse que la situation est très grave. Vous-même, vous avez suivi l'émission de Nicolas Kazadi. C'est lui qui doit protéger le peuple. Lui aussi, il l'embourbe dans la boue. Il prend l'argent des contribuables congolais, il se partage, il fait la part du lion et il s'en fout. Et la population sur terre vit dans la pauvreté extrême. Et nous ne pouvons pas continuer comme ça parce que c'est la jeunesse, c'est la génération. Nous allons mourir d'ici là. Mais qu'est-ce que nous allons laisser à la jeunesse? Est-ce que nous allons continuer qu'un groupe d'individus puisse prendre toute une nation en étau? On se partage de l'argent, on vit dans les luxes, on part en Europe et on laisse la population dans la misère. Nous sommes nés en RDC, nous allons mourir en RDC et nous allons vivre pour la RDC. C'est à nous de nous organiser malgré les potentiels. Nous sommes en train de dire qu'il n'y a pas de territoire touristique. Ce sont les hommes qui en font touristique. Deuxième chose, nous disons qu'avoir le potentiel touristique ne fait pas de nous une destination touristique. Troisième des choses, nous sommes en train de dire que c'est le tourisme qui paye la conservation. Et sans les touristes, il n'y a pas de tourisme. Nous sommes en train de vous dire que notre objectif, c'est de vous aider à quitter la situation de 2 dollars par jour à 30 dollars par jour grâce au tourisme. Mais malheureusement, le constat amer que nous avons constaté, l'industrie minière artisanale a bloqué d'autres activités économiques. On part à l'école, on paie de l'argent pour penser qu'on aura des emplois, mais malheureusement, sur le terrain, les choses ne fonctionnent pas comme nous le pensons. Malgré l'EAC, la SADC, l'Union européenne, la MONUSCO, les Nations Unies, tout le monde circule autour de la RDC, personne ne trouve pas la solution. Qu'est-ce qui ne va pas au juste? Parce qu'on se demande qui finance les groupes armés? Où est-ce qu'ils trouvent les armes? Comment les groupes armés sont si puissants que parfois plus que l'État, la République? Pourquoi ils sont si puissants? Nous avons constaté que parmi les groupes armés, nous avons des groupes armés locaux, nous avons des groupes armés étrangers. Et parmi les groupes armés locaux, il y a des gens qui sont frustrés, peut-être ils n'ont pas passé aux élections, d'autres qui sont, ils veulent l'enrichissement rapide et c'est grâce aux minerais. C'est pourquoi nous sommes en train d'expliquer que vous devez faire attention. Donc en RDC, à l'est de la RDC, les minerais sont de première qualité, mais aussi les trouver c'est facilement. Entre 1 à 6 mètres, vous arrivez sur le coltan. Et vous devez savoir que les coltans qu'on extrait en RDC, ça ne se trouve pas à la frontière, mais il faut parcourir entre 40 et 80 km pour que vous puissiez commencer à trouver des grandes forêts, mais aussi des grandes rivières où il y a de l'or, le coltan, l'uranium, le nobium, mais aussi des minéraux rares comme les magnétites. Comme vous voyez sur cette image, c'est d'après les recherches, le pillage routier, mais aussi la cartographie des groupes armés, mais aussi de l'extraction minière. L'autre groupe a été fait par des chercheurs de Danish Institute International Study, conseil danois,
mais aussi par IPIS, International Peace International Service, mais aussi Global Witness, avec des organisations locaux, des ONG locaux comme Cordite, Organisation catholique humanitaire et développement. C'est vrai, vous devez savoir que nous pensons que les humanitaires ici viennent pour nous aider, mais ils partent dans des zones comme Massissi, Walikale et dans d'autres endroits pour comprendre les richesses qui arrivent. Parce que souvent, lorsque vous pensez que la MONUSCO vient, ce ne sont pas seulement des militaires. Mais dans les groupes de la MONUSCO, il y a des docteurs, il y a des ingénieurs, il y a des businessmen, il y a tout le monde. Donc c'est un pays dans un autre pays. Tout est organisé. Les grands businessmen, les grands, mais tous s'habillent à MONUSCO ou à Nations Unies ou quoi que ce soit. Et ils ont une immunité qui est au-delà, qu'on ne peut pas les contrôler. Tous ne sont pas des militaires, mais parmi eux, il y a des businessmen. C'est pourquoi vous allez prendre que beaucoup d'ONG vont dans des milieux ruraux. Vous pensez que seulement ce sont des médecins, mais derrière eux, il peut y avoir des businessmen, des gens qui font la prospection, des gens qui connaissent les milieux. Parce que si une fois vous venez, vous dites que vous venez faire la prospection minière, on va vous taxer, on va vous donner des taxes que vous ne serez pas capable de payer. Mais si vous passez comme un humanitaire, les choses peuvent aller. Comme vous voyez sur la carte, nous vous avions montré que les groupes armés qui existent en République démocratique du Congo. Vous devez savoir que nous avons des grands lacs, lac Tanganyika, nous avons les lacs Kivu, le lac Albert et le lac Édouard. Si nous les exploitons d'une manière touristique, la pauvreté peut se terminer dans moins de 6 mois. Nous quittons la pauvreté, mais malgré cela, il y a des groupes armés. Et comme vous le voyez, ces groupes armés emploient beaucoup de gens. Pourquoi ces gens-là restent dans des forêts et comment ils financent leurs activités? D'après les recherches de Danish et IPIS, on nous montre que les groupes armés NDC rénovés a 38 sites miniers. Il emploie 15 864 personnes. Maïmaï Yakotumba, il a 34 sites miniers. Il emploie 8 337. Maïmaï FPP AP, 30 sites miniers. Il emploie 13 594. Nous avons Ebouela Moutetezi, 24 sites miniers avec 1772. Ebouela, nous avons le Maïmaï Juvenal, il a 14 sites miniers avec 1661. Maïmaï Apanapale, il a 13 sites miniers avec 2421 personnes. Raïa Mutomboki, il a 11 sites miniers avec 856. Fab, il a 10 sites miniers avec 520 personnes. Groupe Zahir, il a 10 sites miniers avec 3647 personnes. Maïmaï APCLS, il a 10 sites miniers avec 803 personnes. Maïmaï Malaïka, il a 8 sites miniers avec 1840 personnes. Nous avons Ngomino qui a 6 sites miniers avec 431 personnes. Maïmaï Le Soula, il a 5 sites miniers avec 705 personnes. Nous avons le Codeco avec 4 sites miniers avec 878 personnes. Nous avons le groupe d'autodéfense LIC FPI Nyatura. Donc au total, c'est 8829 sites miniers avec 54 605 personnes. Ce sont un petit échantillon. Et ils exploitent l'or, les diamants, les wolframites et des minéraux rares. Et même si on dit que c'est le gouvernement qui doit acheter, est-ce qu'ils peuvent être capables d'acheter ces quantités de minéraux en RDC? C'est pourquoi vous allez voir des pays étrangers, des pays qui sont tout autour de nous, et ils viennent avec de l'argent, ils financent, on les donne, ils achètent les matières premières, les groupes armés ont de l'argent et ils financent leurs activités. Ils n'ont pas seulement les minéraux, mais ils taxent les makala,